Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de Bernard on the Road. On est toujours en Autriche et on part visiter Vienne, la capitale qui compte pas moins de 100 musées. Beaucoup de rires et d'imprévus, la rencontre de Francis, des papillons, des chevaux, des photos absurdes, on s'est vraiment amusé pour faire cette vidéo. À la fin de cette vidéo, on vous partage le cadeau qu'on s'est fait sans Bernard, une belle nuit d'hôtel dans un hôtel 5 étoiles, c'était vraiment le pied. Aujourd'hui, on se réveille à Melk, on a dormi juste à côté de cette belle rivière là et franchement on a galéré pour trouver la place hier soir, c'était un peu chiant parce qu'on est arrivé de nuit. Bref, on va aller faire un tour dans la ville aujourd'hui, on va surtout aller visiter l'abbaye parce que apparemment c'est hyper joli, il y a une super bibliothèque. À notre grande déception, on n'a pas pu prendre de photos de la librairie et de l'église de l'abbaye parce que c'était interdit, mais on peut vous dire que ça vaut vraiment le détour. Il y a des livres qui sont vieux de plus de 10 siècles et il y en a du sol au plafond en sachant que le plafond est à 15 mètres de haut. C'est vraiment un lieu incontournable lors d'un passage à Melk. Il faut dire qu'elle surplombe le Danube, donc c'est plutôt difficile de la rater. Aux abords de l'abbaye, il y a des très beaux jardins à visiter et ça nous permet de profiter d'une petite balade en nature. Aujourd'hui, on visite le château d'Ackstein et ça a l'air plutôt pas mal. Alors, un petit strabisme. Bon, mademoiselle Malherbe, je vous présente la chapelle. Voilà, la chapelle de Saint-Augustin, le saint moine de l'Autriche. Qu'est-ce que tu racontes? Chaussée au moine. Non, elle ne donne pas. Pas trop. Est-ce qu'il va rester la boulangerie ici avant? Je crois que ça fait un moment que t'attends là. T'es un peu défauché ma vie. Allez. Peace. On est enfermé. Je vous en prie. Sortez-moi de là. Oh Francis, qu'est-ce que tu fais là? Oh, t'es une sale gueule, hein? Aujourd'hui, on se réveille à Vienne, la capitale de l'Autriche. Hier soir, on est arrivé un peu tard parce que Bernard il avait envie de faire pipi, il fallait qu'il boive, tout ça, le temps de brancher l'électricité. Voilà, bref, aujourd'hui, on est allé faire un petit tour à l'office du tourisme, première chose qu'il y a à faire quand on arrive dans une grande ville. Et puis là on va aller se faire tester parce que on doit se faire tester pour manger dans un restaurant, mais ici c'est gratuit. Là on est sur le marché local de Vienne, le plus réputé, le plus connu. Me demandez pas comment il s'appelle, j'en ai aucune idée, je ne m'en souviens plus. Je serais d'ailleurs probablement incapable de le prononcer. En tout cas, on trouve à peu près tout ce qu'on trouve en France ici, c'est-à-dire des fromages, de la viande, de la charcuterie, des olives, regardez, voilà, des olives, des fruits, enfin tout ce que vous voulez. Et en fait, on retrouve pas mal de choses qu'on peut retrouver un peu partout, des fromages italiens, la charcuterie italienne aussi, française, fromage français. Alors Doudou, contente d'avoir le fromage pour la raclette? Ouais, c'est pas mal. Ouais, ça va être bon. Enfin, tout ce que vous voulez, c'est juste génial. Ça ressemble un peu à une boccheria, mais à ciel ouvert.
Donc c'est vraiment pas mal, ça donne envie, on se régale. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Particularité, à Vienne, il y a des voies de tramway qui ne sont pas réservées aux tramways. Tu roules sur les voies de tramway et du coup ça perd tout son sens. Parce que le tramway à la base c'est censé être fait pour ne pas dépendre de la circulation. Et là voilà quoi, si tu as une voiture devant et que tu es en tramway, le tramway s'arrête. Tout simplement. Et toi si tu es avec ton Bernard, voilà, comme ça, tu dois rouler juste devant le tramway. C'est génial, on adore. C'est un peu particulier quand même. Avez-vous déjà vu un spar de luxe? Oui, nous sommes bien dans un spar, tout va bien. Tanguy, c'est pas ce soir qu'on va boire de la Veuve Clicquot, je te le dis, moi, à 32 € la mini bouteille. La collection d'argenterie est impressionnante. On a vu des dizaines de services plus sublimes les uns que les autres et les décorations sont d'une finesse incroyable. Admirez par vous-même la simplicité et la modestie de l'ancien empire d'Autriche. Et voilà Sissi l'impératrice qui arrive. Après ça, on a visité les quartiers impériaux où vivaient Sissi et son époux Franz Joseph. Malheureusement, on ne pouvait prendre aucune photo ni vidéo, mais on vous a fait un petit débrief avec une petite touche d'humour. C'est l'heure d'un petit cours d'histoire. Juste après la visite de l'argenterie, on a pu aller visiter les appartements en fait de l'impératrice Sissi et de l'empereur François Joseph. C'était assez intéressant en fait. Déjà, il faut savoir que l'impératrice Sissi, elle n'était pas forcément aimée du public, pas forcément hyper connue ou quoi que ce soit. Et en fait, c'était sa sœur à la base qui était censée se marier avec l'empereur François Joseph. Mais quand l'empereur François Joseph a découvert Sissi l'impératrice, il est tombé fou amoureux d'elle. Et du coup, elle le trouvait très charmant aussi, mais en réalité, en fait, elle voulait pas du tout d'une vie comme ça, d'une vie mondaine, aussi médiatisée et tout ça. En fait, le jour de son mariage, elle s'est rendue compte qu'elle allait subir en fait cette quoi. En fait, Sissi. En fait, Sissi l'impératrice, elle a vécu loin de toute la mondanité. Elle a vécu en fait dans la liberté, tout simplement. Et en fait, elle avait envie de cette liberté-là. Et le jour où elle s'est mariée, en fait, où elle était très heureuse de se marier et tout ça. Rectification. Rectification. Elle aimait beaucoup François Joseph, l'empereur. Et c'est son cousin. D'ailleurs, tout le monde fait ça. On se marie avec son cousin. Vous faites pas ça, vous? Bizarre. C'est voilà le jour où en fait ils se sont mariés que là carrément en fait elle a compris que voilà la liberté, sa liberté individuelle, il fallait qu'elle la mette de côté et qu'elle allait vivre dans cette obligation de devoir rendre des comptes, de devoir faire des apparitions, de devoir faire des dîners mondains et tout ça en fait toute sa vie. Et c'est ça qui l'a rendue malheureuse parce que pour elle en fait elle était plus libre en fait simplement quoi. Toute sa vie, elle a vécu très triste. Voilà, les derniers instants de sa vie, elle était très morne, elle parlait beaucoup de mort et tout ça. Et du coup, voilà, c'était assez intéressant parce que en fait, c'est juste après sa mort que les gens ont fait des statues, ont fait plein de choses à son effigie en fait, alors que pendant son vécu, elle n'était pas forcément appréciée. Et d'ailleurs, elle le vivait très très mal.
Donc c'était vachement bien de pouvoir voir toutes ces chambres, enfin là où ils ont vécu quoi, en gros. À la fin, on a même pu voir comment ça s'appelle À la fin, on a même pu voir une table où ils dînaient, une table qui était dressée et c'était impressionnant le nombre de couverts qu'il y avait. Il faut savoir qu'ils avaient un vase. Un vase. C'est un peu nul. Hein. Allez. Tu pleures. À la fin, on a pu voir. Mais on a vu quoi là? Mais la table là où il y avait tous les gens qui dînaient, avec tous les couverts, avec les verres, avec les carafes qu'il y avait pour chaque personne, avec les 9 et 13 plats en 45 minutes, mademoiselle. Ils devaient manger ces 9 ou 13 plats. Autant vous dire qu'à mon avis, ils n'avaient pas trop de temps de papoter quoi. Ils n'avaient même pas le droit de discuter avec les gens qui étaient en face. Genre ils pouvaient pas faire « Hé Michel, vas-y, tu peux me passer le pain s'il te plaît ?» Non, ça c'était pas possible. En tout cas, c'était une super visite. Moi à la base, je pensais que bon, Sissi l'impératrice, Cucu la praline, machin. Mais en fin de compte, c'était super intéressant et j'ai adoré aussi l'aspect psychologique en fait, que elle avait pas du tout choisi cette vie-là, elle avait pas du tout envie d'être dans cette vie-là. Et en fait, c'est après sa mort qu'on en a fait une figure emblématique, quoi. Beaucoup dans cette pièce. Salut tout le monde! Ouais, c'est énorme. Nous sommes des pauvres. On vient de se faire tester pour la 3e fois en 3 jours, tout simplement, parce que pour aller dans les restaurants et tout ça, il faut avoir un test PCR. Il est valable 48 heures, mais il te donne les résultats en 24 heures. Bref, c'est complètement différent par rapport à la France. En fait, ici, c'est beaucoup moins invasif parce que c'est très simple. Tu passes un espèce de petit Algeco, un cabanon de chantier là, et en fait, tu scannes un QR code, tu remplis ton nom, ton prénom, tes coordonnées, tout le tralala. Et en fait, on te donne une petite solution salée avec un petit tube à essai, une petite éprouvette quoi. Tu te gargarises pendant 30 secondes, tu recraches avec la paille dans l'épuisette, tu donnes au gars et tu te casses. Dans l'épuisette? Dans l'éprouvette.
c'est l'heure pour vous de dire au revoir à Bernard. Nous, on est déjà reparti sur la route. On essaie de s'améliorer au maximum pour offrir du contenu divertissant et aussi parce qu'on kiffe ça. N'oubliez surtout pas de partager, de liker et de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater. Allez, des bisous et à bientôt.